Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, dans la commune de Fissel, beaucoup d'élèves du primaire n'ont toujours pas d'acte de naissance, ce qui inquiète les autorités locales et académiques. Pour régler ce problème, une audience foraine a été organisée ce mardi afin d'inscrire ces enfants à l'état civil. Diegan Faye, directeur d'école, et Mbaye Diouf, adjoint au maire de Fissel, ont réagi au micro de Pape Kairé. Parmi nos élèves du CESM2, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont aussi frappé par la limite d'âge. Quand je parle de limite d'âge, vous savez qu'à l'entrée en 6e, il est autorisé de faire l'entrée en 6e à partir de 11 ans, de 11 ans jusqu'à 14 ans. Maintenant, au-delà de 14 ans, vous êtes dans la, vous êtes obligé de ne pas, d'être frappé par la limite d'âge. C'est-à-dire, tu peux ne pas faire que le certificat. Non seulement on est obligé de fermer l'école pour revenir maintenant accompagner les parents et les enfants pour l'audience, mais véritablement ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de trouver véritablement un élève qui véritablement termine son cycle sans autant pour pouvoir faire son examen. On commence à préparer les examens et pour les examens, chaque élève doit disposer de pièces d'état civil. Raison pour laquelle, donc, quand on prend la demande des personnes qui ne sont pas des élèves, mais aussi des élèves, donc ça montre que vraiment le besoin est là. Le besoin est là pour organiser l'audience. Donc, mais je pense bien qu'avec la digitalisation, nous allons arriver à des moments où chacun pourra détenir ou bien garder bien sa pièce d'état civil. ENDA Ecopop et l'université du Sine Saloum El Khazi Ibrahima Niasse, avec l'appui de la FAO, ont organisé un atelier de formation pour renforcer les capacités des jeunes sur les systèmes alimentaires urbains. Cette initiative vise à outiller les participants sur les approches agroécologiques et à favoriser leur insertion professionnelle dans le secteur. Malam Fati. Pour renforcer le système de transformation agroalimentaire, le projet ENDA Ecopop et l'université Sine Saloum, avec l'appui de la FAO, ont organisé un atelier visant à consolider les capacités des institutions publiques et à promouvoir la création d'emplois pour les jeunes. C'est une initiative qui entre dans le processus d'accompagnement des jeunes pour mieux intégrer les processus de système de gouvernance alimentaire et de promotion de l'emploi qui a été financé par la FAO avec le partenaire université El Hadji Ibrahima Niasse du Sine Saloum et ENDA Ecopop pour accompagner les dynamiques locales de meilleure participation des jeunes. Dans une dynamique de meilleure gouvernance du système alimentaire, plusieurs profils d'acteurs sont mobilisés. Tous les jeunes entrepreneurs qui sont aussi bien dans la production végétale, la production animale, la transformation et même la production halieutique et forestière sont partie prenante de cet observatoire-là, mais aussi les services techniques également départementaux sont présents. Donc, selon le directeur général de l'ANCAR, cet observatoire jouera un rôle essentiel dans l'accompagnement des initiatives portées par les jeunes. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'accompagner les jeunes, de consulter les jeunes, mais il faut les impliquer. Il faut qu'ils soient partie prenante de la gouvernance des systèmes alimentaires. Et je pense que ce genre de cadre permet effectivement d'impliquer les jeunes, de les mobiliser. Pour promouvoir le système agroécologique, les acteurs ont également mis en place un système alimentaire urbain destiné à soutenir durablement les projets et initiatives. Malam Fati, la commune de Ndoyen, dans le département de Kébémer, a lancé un projet de transition écologique pour la résilience et le développement rural. Ce programme axé sur l'agriculture et l'élevage vise à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des ménages. Le maire a invité les habitants à s'engager pleinement dans sa mise en œuvre. Ces propos sont recueillis par Gorambouch. C'est donc la journée de lancement du projet Terre, un projet porté par l'ONG Un Projet. Donc le projet Terre, donc c'est un projet de transition donc écologique, donc pour la résilience et donc la ruralité.
l'émancipation de l'OL. Donc c'est un projet qui vient donc pour vraiment accompagner les communautés donc à vraiment avoir donc des richesses pour vraiment pouvoir donc être autonome. Le projet intervient principalement, il intervient dans d'autres secteurs, mais principalement les deux secteurs donc les plus dominants. Les deux activités dominantes de la commune, c'est l'agriculture et l'élevage. Vous voyez que donc nous sommes dans une zone qui est un peu ces dernières années-là, nous constatons qu'il y a un déficit de pluviométrie, mais aussi nous avons constaté qu'il y a la pauvreté des terres. C'est pourquoi au niveau de la zone, le niveau de productivité est trop faible. Et donc ce projet est venu donc pour lutter contre ça, pour accompagner donc les agriculteurs, mais aussi la communauté vraiment à pouvoir sortir de ce phénomène-là. Et puis à Touba, 6 quartiers parmi les plus touchés par les inondations ont été entièrement dégagés grâce à l'intervention de l'ONAS et de ses équipes. Les sinistrés ont commencé à regagner leur maison suite à la mise en place d'un important dispositif. Pour plus de détails, écoutons Moustapha Rahim Wilson au micro de Falundong. On a vu que beaucoup de quartiers sont libérés des eaux. C'était pas facile du tout au départ parce que c'était un travail vraiment acharné, de jour comme de nuit. Et par la bonne volonté de nos dirigeants et de la direction générale, ONAS a pu réaliser tous ces travaux-là, accompagnés par les sapeurs-pompiers, par tous les acteurs de la ville de Touba. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est ONAS qui a continué de faire tous ces travaux-là, Inch'Allah, pour parvenir à ces résultats-là. Merci. Il faut reconnaître une chose, la population est en train de revenir, ça c'est vrai. Parfois on ne voulait même pas qu'ils reviennent tôt parce qu'on voulait terminer, parce qu'il y a des flexibles, il y a de l'électricité, il y a tout. Mais eux, quand ils ont vu que les eaux ont commencé à disparaître, ils se sont sentis vraiment le besoin de revenir chez eux pour faire le ménage et vraiment de retourner chez eux, Inch'Allah. Dispositif énorme et conséquent, très sincèrement, énorme et conséquent, très lourd. On n'a pas résigné sur les moyens à travers le ministre, à travers l'État du Sénégal, à travers son directeur général Sénidien. Vraiment, on n'a pas résigné sur les moyens. Il y a eu des pompes de gros débit, des groupes, du personnel, de la logistique pour accompagner tout ce travail qui était vraiment pas facile du tout. Mais à force de persévérance et de volonté, on est parvenu à régler tout ce problème-là, Inch'Allah. Et pour terminer à Bambey, des étudiants ressortissants de Ziguinchor installés au quartier DVF ont décidé d'agir pour améliorer leur cadre de vie. Armés de matériel de nettoyage, ils ont consacré leur dimanche à une vaste opération de salubrité. Reportage Malik Nink. Ils ont profité du dimanche armés de râteaux, pelles, coupe et brouettes. Ces étudiants ressortissants de Ziguinchor, résidant au quartier DVF de Bambey, ont rendu la localité particulièrement propre. Donc je disais que c'est un programme d'acte de citoyenneté. Vu que nous sommes là, nous sommes des Sénégalais, on a quitté la région de Ziguinchor pour venir ici étudier. Donc nous avons vu que l'environnement où nous étudions, ou bien le quartier où nous sommes, c'est un quartier qui n'est pas aussi, ce n'est pas aussi propre parce que nous venons de l'hivernage. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce programme et ce n'est pas la première fois. Une initiative vivement saluée par les habitants. Nous remercions ces étudiants venant de la région de Ziguinchor. À chaque fois, ils mènent cette activité ici à DVF. Je témoigne que même nos propres fils natifs du quartier ne le font pas. Ces étudiants sont des véritables modèles. Ils sont très disciplinés. Et ces étudiants ne comptent pas s'arrêter là. D'autres activités sont déjà envisagées. Non, ce n'est pas uniquement ce programme parce qu'il y a d'autres programmes comme l'aspect pédagogique, aussi l'aspect sanitaire pour des dons de moustiquaires et aussi les journées de dépistage et aussi des journées de formation. Malgré leurs efforts, ils rencontrent encore plusieurs difficultés. Pratiquement, je dirais que les étudiants de la région de Ziguinchor, nous avons des problèmes au niveau du logement, des problèmes au niveau sanitaire, parce qu'à chaque fois, les ambulances du Kourous véhiculent pour venir prendre les étudiants. Donc, nous avons des problèmes. Donc, ces problèmes-là aussi, nous lançons aux autorités universitaires et aussi aux autorités de notre région
les autorités locales de la région de Ziguinchor pour aussi venir nous aider parce que nous avons quitté la région de Ziguinchor pour venir ici. Et c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.